plus de mousse, plus de densité. Bon les gars, nous sommes désormais dans tous les livres de physique-chimie, de la 6e à la terminale. Regardez ça, c'est mon état intérieur. Sacré exclusive. Ah, vous êtes là? Oui, bonjour à vous. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de Newton. Encore Newton, vous allez me dire. Eh oui, c'est vrai, le gars, il a fait beaucoup de choses, il aimait bien entreprendre. D'ailleurs, s'il avait vécu en 2020, on lui aurait sûrement dit... Salut à toi, jeune entrepreneur. Il est entre autres connu pour avoir établi 3 lois, dont la première s'énonce comme ceci. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui. Prenons l'exemple d'un chariot, auquel nous allons appliquer une force de départ. Imaginons également qu'il n'y a aucune force de frottement entre ce chariot et le sol. Voici ce qui se passe après l'impulsion de départ. Après l'impulsion de départ, le chariot acquiert une certaine vitesse. Ensuite, plus aucune force n'agit sur lui, mais le chariot conserve cette vitesse acquise. En réalité, il faut savoir qu'il y a bon nombre de forces qui agissent de manière constante sur les objets. La gravité, les forces de frottement pour un objet qui roule au sol. Donc le principe d'inertie trouve peu d'application. Sauf bien sûr pour les objets dans l'espace. C'est entre autres le principe qui s'applique aux sondes Voyager, dont la première a été envoyée dans l'espace en 1977. On lui a donné une petite impulsion et depuis, ouf, elle voyage à travers l'espace à l'infini. Abordons maintenant la deuxième loi de Newton, qui porte aussi le nom de principe fondamental de la dynamique. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice. Pour bien comprendre ce principe, prenons l'exemple d'un homme qui pousse sur une caisse en bois. Lorsqu'il donne une petite impulsion, la force transmise à la caisse est rapidement estompée par les frottements de cette dernière avec le sol. Elle effectue un mouvement très court. Par contre, s'il exerce une impulsion plus importante, la caisse parcourra une plus grande distance avant de s'arrêter. Donc, pour récapituler, si je lance un objet avec une grande force, il ira très loin. Si je le lance avec une plus petite force, que se passera-t-il? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ah tiens, vous avez vu? Le portrait a changé. Qui le reconnaîtra cette fois-ci? Et enfin, la troisième loi de Newton, peut-être la plus connue, le principe d'action-réaction. Les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Pour illustrer ce principe, je peux accrocher ensemble 2 dynamomètres. Lorsque je vais tirer sur le système, le dynamomètre A va exercer une force de 3 newtons sur le dynamomètre B, et le dynamomètre B va lui aussi exercer une force de 3 newtons sur le dynamomètre A. Ce principe s'applique aussi lorsque je pose un objet sur un support. Ici, la force de gravité, due au poids de la pomme, est annulée par une force de réaction qui est la réaction du support sur la pomme. Il n'y a pas de mouvement car les deux forces étant de même intensité et de sens opposé, la résultante de celle-ci est nulle. Ce principe s'illustre aussi lors du décollage d'une fusée. C'est quand même toujours impressionnant. Ah, visiblement, c'est fini pour aujourd'hui. Mais le monsieur là, il aimerait bien encore vous dire un petit truc. Salut frère, t'as aimé la vidéo? Sache que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux également nous suivre sur notre compte Instagram. Le lien est en description. Vous l'avez compris, vous savez ce qu'il reste à faire. Allez, je vous dis à la prochaine, la science n'attend pas.